Coucou tout le monde, voici aujourd'hui la deuxième vidéo pour l'album mariage tuto. Donc aujourd'hui nous allons faire la page 2, celle qui va se trouver donc à l'arrière de celle qu'on a fait hier, les doubles cascades. Donc là cette page est très simple, donc la vidéo je pense va être très rapide. Pour cette page, vous allez avoir besoin d'un papier de 26. Alors, 26, les deux premières mesures, c'est celles que j'ai fait, mais elles peuvent très bien s'adapter hein, sur d'autres. Vous pouvez très bien les adapter. Donc 26 x 20, donc 20 c'est là par contre obligatoire, hein, 20 ça correspond toujours à la hauteur de la page. Donc 26 x 20, un papier de 16 x 20. Et après, alors là, on ne va pas changer par contre les mesures. C'est, vous savez, le petit rabat, enfin, le petit carnet qui s'ouvre, comme ceci. Donc là, vous allez avoir besoin d'un papier de 50 cm sur 18 cm. 18 cm, ça correspond à la hauteur d'une photo, hein, vous voyez, comme ça. Hein. Pour que ça fasse joli. Pardon. Donc 50 cm et sur. Alors évidemment, moi-même, hein, j'avais pas un papier de 50 cm. Hein. Vous faites des petits. Voilà. Vous voyez, j'ai pas mis des petits rajouts de papier. Hein. Prenez des papiers que vous collez, vous mettez des petits rabats, hein, vous faites des petits rabats, puis vous collez l'autre à côté, etc., etc. Donc 50 cm x 20 cm. Donc, cette page va se présenter comme ceci. Il va y avoir un premier rabat. Alors, ce rabat-là correspond au 26 x 20 cm. Donc, 20 cm toujours sur la hauteur et 26 en longueur. Donc, dans les 26, hein, dans les mesures que je vous ai dites, il y a aussi le petit rabat, hein, le petit pli qui va servir de rabat pour coller sur ma page. Donc, comme je vous ai dit, 26, c'est pas... si vous voulez faire plus court ou plus long, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'avec la page en dessous, ça se chevauche, que vous puissiez les monter. Voilà, la page va se présenter comme ça. Il va y avoir le carnet qui va être comme ça. Ça va s'ouvrir comme ceci et comme cela. Donc, une page de 26 sur 20. Vous allez faire d'un côté une bordure, soit avec un dies de bordure. Moi là, en ce moment là, vu le travail que j'ai à faire, j'ai pas le temps de faire avec mes beaux dies de découpe de Spenbinder. Je fais avec une perfo bordure, hein. Ça va aussi très bien. Hein. Ça rend pas mal. Hein. Donc, vous faites un petit rabat. Alors, au niveau du papier décor, c'est pas parce que j'avais un papier trop petit, mais je trouve que ça fait joli comme ça aussi. Même si probablement, après le déco, je vais probablement mettre une dentelle, strass et compagnie, hein, quand même, pour donner un petit côté bling bling à l'album. Bon, j'ai fait comme ça, je trouve que ça fait joli. Donc, cette partie-là, donc vous prenez bien... Cette partie, on retourne. Je fais la grande ouverture, comme ma reliure va être de ce côté-là, bien sûr. Je fais la grande ouverture, le grand rabat du côté extérieur de l'album. C'est toujours plus pratique parce que si vous le faites du côté intérieur de l'album, ça va taper sur les autres pages. En plus, ça dépend de vos décors, s'ils sont en relief ou pas. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours mieux d'ouvrir les plus gros rabats vers l'extérieur. Donc, on va en coller le petit rabat que vous avez fait, hein, vous faites une petite perfo bordure d'un côté et puis un petit rabat de l'autre. On colle sur la structure. Donc là j'ai pris de l'avance, hein, j'ai mis mon papier décor.
Ouais, ce que je vous disais avec la colle de Action, elle a un débit quand même assez gros. Donc il faut toujours se méfier aussi avec les taquiglues, parce que si vous en mettez beaucoup, ça fait gondoler le papier. Donc il faut vraiment bien régler la petite pipette. Donc voilà. Et puis en face, on va coller l'autre papier, celui de 16 par 20. Pareil. Alors là, j'ai juste arrondi les bords. J'ai pas fait une bordure puisque ça va se trouver en dessous. Et puis j'ai fait un petit repli. Voilà. Les tailles que je vous ai données, c'est vraiment celles que j'ai faites, mais vous pouvez vraiment les adapter sans problème. Attendez. Et je vous rappelais, la première, j'avais mis 3 aimants pour que ça se maintienne bien. Et puis j'ai bien fait parce que les cascades sont quand même assez lourdes. Et du coup, ça a tendance à vraiment ouvrir, à pousser sur la page. Ce que je vous disais hier, vous voyez, ça a vraiment tendance à pousser sur la page. Donc j'ai bien fait de mettre 3 aimants. Donc là, en parlant d'aimants, j'en ai déjà placé un. Ben là, on va mettre le deuxième pour que ma page se tienne fermée. Évidemment, je n'ai pas vérifié, trouver mes aimants. Et puis comme tous les aimants qui se respectent, voilà, ils ont tendance à fuguer pour aller se coller un petit peu partout. Donc toujours un morceau de scotch double face, enfin c'est ma méthode. Si vous en avez d'autres, vous pouvez très bien le faire. Je colle, hop. Et hop. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre grande feuille de 50 cm x 18. 18 parce que juste, je veux pas que ça touche de chaque côté de l'album. Je veux qu'il y ait un petit espace. Donc 50 par 18 et vous allez faire un pli tous les 12,5 cm. Hop, un pli alors un pli comme ceci d'abord, après un pli dans l'autre sens qui se plie dans l'autre sens, comme ceci. Et puis là, enfin, un pli comme ça, on va le déplier complètement. Voilà. Pour que ça donne comme ça, pour que ça vous fasse un carnet qui s'ouvre comme ceci, comme cela, et une fois refermé, comme cela. Pour que ça se tienne bien, vous allez placer un aimant ici, ici, et un troisième que vous allez poser toujours dans le prolongement des 2 premiers, que vous allez poser sur la dernière page. Cette partie-là va être collée sur l'album. Donc un là, un autre là, un autre là. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous ouvrez une page, les 2 autres restent aimantés. Vous allez placer aussi un aimant de l'autre côté, un aimant là et un aimant là, pour faire juste la petite ouverture des 2 côtés. Ensuite, vous pouvez coller votre carnet, on va dire. Après, moi je le colle parce que là je sais qu'au niveau des photos, je vais pouvoir toutes les placer. Si vous voulez, vous savez que mon album contient énormément de photos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce format-là. C'était vraiment pour essayer de caler les photos sans que ça fasse vraiment trop, enfin caser toutes mes photos sans que ça fasse vraiment trop chargé. Si vous choisissez un album, parce que cet album peut être adapté sur un format plus petit. Bon, la double cascade, vous ne faites qu'une cascade, mais là par exemple, cette page-là, vous pouvez l'adapter en beaucoup plus petit.
si vous voulez caser plus de photos, vous pouvez encore ne coller que les petits bords, que les bords de ce carnet pour pouvoir faire une pochette où vous pouvez glisser soit des tags, des décos ou des photos, enfin, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, je vais coller cette partie-là. Bon, je me suis un peu plantée dans le découpage. Il y a des oiseaux sur ce papier, manque de peau. J'ai découpé les coins, les bords arrondis. J'ai fait mes bords arrondis en m'apercevant que je prenais mon papier à l'envers. Bon, j'aurais pu prendre le mettre à l'intérieur sur l'autre partie, mais bon, j'avais envie que ce papier-là soit de ce côté-ci. Alors en papier, j'ai réutilisé donc le papier que j'avais acheté dans la box, le papier box. J'ai utilisé aussi ce papier qui est aussi moiré avec des petits dessins, qui était aussi un papier de la box. En fait, je pense que sur cet album, je vais l'utiliser beaucoup. Je vais vraiment réserver les papiers de la collection que je vous ai montré au départ pour les parties extérieures, hein, puisque c'est vrai que toutes les étiquettes et tout ça, elles sont... je vais surtout les placer à l'extérieur, bon, peut-être à l'intérieur aussi. Mais je vais vraiment en priorité à l'extérieur. Vous voyez, ça c'est un papier de cette collection. Je pense que je vais les utiliser vraiment pour les parties externes de l'album. Puis s'il m'en reste, j'en mettrai aussi à l'intérieur. Mais sinon, à l'intérieur, j'utilise le reste de... ça, par exemple, c'en est un. Le reste de The Promise de First Edition que j'avais utilisé pour l'album que j'avais fait pour les mariés. Maintenant que mes deux volets sont collés, je vais pouvoir coller mon papier de fond. Hein. Surtout le papier de fond, vous le collez après avoir collé vos volets, vos rabats, hein, parce que évidemment la partie qui vient derrière doit être cachée par le papier décor. Hein. Hein, c'est peut-être bête, mais bon, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément dans la folie du moment, on va dire. Hein. Et puis, une fois que c'est collé, on se dit « Ah mince, j'ai oublié une étape ». Donc, essayez bien de faire les choses dans l'ordre. Hop là. Toujours que je m'aperçois, des fois, je me demande comment je prends mes mesures. Des fois. Mais bon. Est-ce que je le mets comme ça ? Oui, avec les photos, on ne verra pas. C'est vrai que des fois, je me pose des questions, et puis une fois qu'on met les photos, les questions deviennent un peu obsolètes, mais bon. Et alors, là, je vais... Donc, on pense bien, surtout dans l'ordre, quand je dis l'ordre des choses, hein, surtout penser aux aimants. Hein. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance... Ça y est, ça commence... Que j'ai tendance à oublier, parfois, surtout quand je fais des tutos. Je m'aperçois, je colle mes papiers et puis je me dis « Oh mince, j'ai oublié de mettre mon aimant ». Et donc cette partie-là, je vais refaire un petit peu de la façon dont j'avais fait sur l'avant, avec un petit bout de papier et une petite bande de papier, comme ça. J'aime bien, ça ne fait pas des grandes étendues. Je trouve que ça donne un petit côté un petit peu plus recherché, un petit peu plus fini aux albums. C'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois sur des vidéos, j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que une fois que les photos sont collées, à vrai dire, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais enfin, je pense quand même. Vous allez voir un album que je n'ai pas encore filmé, que j'ai fini mais que je n'ai pas encore filmé. Vous verrez que j'ai fait un petit peu ce genre de choses et je trouve le rendu pas trop mal. Ça donne un peu de relief, on va dire, sur l'album. Bah, c'est pas un relief au sens propre du terme. Hein. Voilà. Et voilà cette page. Donc, comme vous avez vu, une page rapide à faire, très simple.
quand j'avais pas énormément de photos à mettre dedans. Voilà, donc une fois fini cette page, donc on aura le début de l'album comme ça, ce qui est sur les préparatifs. Ensuite on tournera. Là nous avons, alors là pareil, une étiquette de la collection. J'ai rajouté, j'ai une série de tampons, c'est 4 en scrap qui fait comme ça, sur le thème du mariage, où j'ai tout un tas de petits mots. Donc là j'ai mis la mairie, un petit déco bois. J'ai tout un tas de petites décos de stickers et tout ça sur le thème du mariage. Alors on ouvre d'abord comme ceci. Donc là j'ai mis les numéros sur mes photos, puisque je vous rappelle que... Oh, j'ai ma caméra qui se sauve. Voilà, puisque je vais pas placer toutes mes photos. Les photos de la cérémonie, je ne les mettrai pas dans l'album. Pour la présentation, je les mettrai qu'après. Donc quand même que je m'y retrouve une fois tout fini. Donc on ouvre comme ceci, comme cela, hop, et encore une fois comme ceci. Donc ça tombe bien parce que j'avais beaucoup de photos en mode portrait, enfin en orientation portrait. Et on ouvre enfin comme cela et comme cela. Voilà. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous prochainement pour la 3e vidéo. Merci, au revoir, bonne soirée.